Bonjour amis Gémeaux et bienvenue dans votre tirage général du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Donc ce tirage vient vous apporter des éléments sur votre mois d'avril. On va laisser venir les messages à nous ici. On va découvrir ensemble ce qui vous attend en termes d'énergie, d'opportunités favorables ou défavorables. Et je vais faire ça sur 2 temps. Premier temps, on va aller voir le tirage général avec un jeu Lenormand et l'oracle de la citadelle. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va approfondir au niveau des 3 décans de votre signe. Vous aurez donc des messages bonus en fonction de votre décan du Gémeaux. Je vais vous mettre un timer dans la description de la vidéo. Quand on sera arrivé à la deuxième partie, vous pourrez aller directement cliquer sur le décan qui vous concerne, mais la première partie est pour tous les Gémeaux tout de même. N'oubliez pas évidemment que c'est quand même un tirage général sur YouTube, donc ça s'adresse à énormément de monde qui partage le même signe. Vous ne pouvez pas vous approprier le tirage à 100%, c'est tout à fait normal. Maintenant, je peux tirer les cartes pour vous si vous le souhaitez. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations, et là vous aurez différentes formules qui vont de 15 à 65 €. Ça peut être une guidance par téléphone en direct avec moi ou tout simplement à distance par mail. Tout est expliqué sur le site, n'hésitez pas à y jeter un œil. Dernière petite chose avant de commencer votre tirage, je peux d'ores et déjà vous dire que le prochain concours que je vais organiser, eh bien, ce sera sur TikTok, puisque je progresse assez rapidement sur cette plateforme et quand on aura atteint les 10 000 abonnés, eh bien j'organiserai un concours avec des guidances à gagner notamment. Et pour vous dire à quel point ça va vite, en décembre 2023 j'ai atteint les 1000 abonnés sur TikTok et là on est mi-mars et je suis presque à 6000, donc ça va assez vite. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais là-bas parce que c'est très différent de ce que je fais sur YouTube. Ce sont des tirages express de 2 minutes chaque semaine, avec des tirages aussi qui sont interactifs. On est vraiment sur un format différent, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez vous abonner et ainsi non seulement vous me soutenez, mais en plus on approchera encore plus rapidement du concours avec des choses à gagner pour vous les amis. Allez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, les Gémeaux, on va prendre une carte de l'oracle de la citadelle pour commencer, en introduction de tirage, qui va nous donner un petit peu le contexte dans lequel vous allez évoluer en avril 2024. Alors, pour les Gémeaux, avril 2024, s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte du marionnettiste, avec les messages explications et excuses. Intéressant, je vous l'affiche à l'écran, et voici ce que l'on vous dit. La maîtrise des compétences sociales peut s'avérer difficile. Chacun possède des sentiments et une vie propre, et il est aisé de faire ou de dire quelque chose de mal. D'autres que vous ont commis des erreurs embarrassantes par le passé. Assumez vos actes et arrangez les choses. Parfois, il est nécessaire de s'excuser ou de s'expliquer pour préserver une relation importante. Bon, je crois que le message est assez clair. Ici, on ne va pas épiloguer, mais en gros, on vous demande d'aller vers une personne que vous auriez potentiellement peut-être blessée. On nous parle de présenter des excuses ou au moins de donner des explications pour justifier votre acte ou votre parole sur cette personne-là. Donc je pense qu'on va voir avec le reste du tirage, mais il y a possiblement une relation tendue avec un ami ou un membre de la famille ou peut-être même une relation amoureuse. Et là, on vous demande peut-être d'assumer quelque chose que vous avez dit mais sans réellement le penser. Hein. C'est plutôt une période propice aux excuses, donc on va aller voir ça avec le jeu Lenormand. Pour les Gémeaux, quelles sont les énergies en avril 2024, s'il vous plaît? Hop. On a la carte de la tour pour commencer. Très bien, on va attendre la carte suivante. Et on a la faux. D'accord. Alors ici, les Gémeaux, on vous dit qu'il y a effectivement un besoin d'isolement peut-être qui se fera ressentir pour réfléchir notamment. Mais ça peut être aussi une opportunité d'évoluer professionnellement avec peut-être la proposition à un nouveau poste, l'accès à plus de responsabilités, ce genre de choses. On nous dit que vous pourriez récolter quelque chose de positif dans votre vie professionnelle ou sociale, et ça peut être aussi dans la vie amoureuse d'ailleurs, parce qu'en fait, si vous voulez, la tour va juste symboliser le fait qu'on avance, parce qu'on construit sur des bases qui sont stables et solides, et donc on va pouvoir mettre de plus en plus de pierres à l'édifice pour avancer. Donc, professionnellement, amoureusement ou même dans la vie privée quelconque, il y a une possibilité de récolter quelque chose par rapport à un effort que l'on a fourni. Ok, la faux, c'est ça. C'est, regardez, on a une charrette qui est pleine à craquer. On peut dire que la récolte a été bonne, et c'est pour symboliser justement que
vous avez travaillé sur quelque chose et là vous allez au mois d'avril avoir un déblocage, avoir enfin une récompense. Donc ça c'est plutôt très bon. Mais la tour peut symboliser aussi le fait de s'isoler, de se protéger, de se mettre à l'écart d'une situation, voilà, d'une personne, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, gardez ce message en vous si ça résonne. Allez, quelles sont les autres énergies pour les Gémeaux en avril, s'il vous plaît? Alors, le livre. Ok, on peut nous parler ici d'un document important. Ça peut parler de faire appel à sa sagesse, à son expérience de la vie pour se sortir d'une situation aussi. Et puis on a la carte des lices. Ok. Alors, moi, là, je vais revenir sur la vie professionnelle parce que franchement, avec ces deux cartes-là, je crois qu'il y a un message assez clair qui se dessine. Il y a des Gémeaux, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, qui vont au mois d'avril changer de carrière ou apporter de la nouveauté dans leur vie professionnelle parce que le livre peut symboliser un document que l'on doit signer, donc ça me fait penser à un contrat de travail, un avenant de contrat ou une proposition. Et les lices, c'est le bien-être, l'épanouissement et aussi la créativité d'ailleurs, mais on a l'idée de ressentir énormément de plaisir avec cette carte dans l'action de faire quelque chose, et notamment dans les activités qui peuvent être des hobbies, des passions ou bien un métier. Donc vous voyez que pour moi, vous allez tirer du plaisir en faisant quelque chose qui est en lien avec un document, qui est en lien peut-être avec un contrat, effectivement. Donc il y a vraiment des opportunités d'évolution professionnelle. Si vous êtes au chômage et que vous recherchez un emploi activement en avril, dans ce cas-là, votre situation pourrait complètement changer. Hein. On pourrait effectivement avoir enfin cette récompense qui arrive, décrocher un poste pour vous permettre de travailler. Évidemment, si vous êtes retraité, si vous n'êtes pas concerné par ce que je dis, ne le prenez pas pour vous. Hein. C'est pas votre tirage à vous, c'est un tirage pour tout un signe. Il y a beaucoup de gens qui ont le même signe que vous. Donc on capte des messages ici. Et avec mes mots, moi j'essaie de vous les transmettre. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour un autre Gémeaux. Ok ? Mais on a cette idée d'épanouissement donc par rapport à un document. Alors je parlais aussi, je reviens vite fait là-dessus, que le livre c'était également se servir de son expérience du passé. Parce que le livre, eh bien, c'est quand on ouvre un livre, on apprend quelque chose, on apprend des leçons et on grandit. Donc, vous pourriez faire face au mois d'avril à une situation qui va se répéter, que vous savez comment gérer parce que vous l'avez déjà vécu dans le passé. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire ici avec le livre. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en avril 2024, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de la Lune, ok. Quelle est la carte suivante? Le cœur. Bien, alors, grande sensibilité au niveau de vos émotions. Hein. Les Gémeaux, vous allez être particulièrement connectés à ce que vous ressentez, que ce soit au niveau amoureux, mais au niveau de tout ce qui va vous faire vibrer en fait. Le cœur, c'est pas forcément que les relations amoureuses, c'est l'ensemble des gens que l'on aime, c'est la compassion envers les autres et envers soi-même, et c'est aussi les choses que l'on fait par amour, les choses que l'on fait avec le cœur, ce qui pourrait rejoindre la carte des lices, qui nous parle d'épanouissement, que l'on va tirer à faire quelque chose. Donc pour moi, la Lune symbolise effectivement aussi la sensibilité, hein. C'est pour ça que je te dis que vous êtes très connecté à vos émotions. Vous allez savoir décrypter ce que vous ressentez. Je pense que certains d'entre vous vont se lancer même dans l'analyse de ce qu'ils ressentent envers une personne, envers une chose, un événement, afin de mieux comprendre pourquoi vous ressentez ça. Il y a peut-être une recherche qui pourrait se faire dans la tête de certains Gémeaux, mais la Lune avec le cœur, c'est aussi effectivement dans la vie amoureuse une certaine sensibilité qui a des avantages et des inconvénients. Vous pourriez par exemple mal prendre une certaine remarque ou une critique que l'on pourrait vous faire parce que vous êtes trop sensible, vous êtes dans l'excès au niveau de la sensibilité, et en même temps cette sensibilité peut vous permettre de vous montrer empathique, de savoir ce que veut l'autre, de savoir ce qu'il pense, parce que vous arrivez à vous mettre à sa place. Et ça, c'est un énorme bonus, hein, c'est vraiment un avantage. C'est un petit pouvoir dont vous allez disposer, mais en contrepartie, attention, vous pourriez être un petit peu à fleur de peau. La Lune a également un lien avec la vie professionnelle, elle peut symboliser le fait d'avoir des félicitations, de la reconnaissance pour ce que l'on fait. Pour moi, ça rejoint l'idée de la tour qui symbolise l'évolution professionnelle via un document, donc pour moi ça se dessine de plus en plus ici. Hein. Je suis désolée, je reste là-dessus, mais il y a vraiment une histoire de contrat ou de nouveau travail ici pour les Gémeaux, mais pour ceux que ça concerne, bien sûr. Bon, sinon pour la vie affective, la Lune associée au cœur, c'est très très bon. Vous pourriez peut-être démarrer une nouvelle relation avec un signe d'eau. Mais de manière générale, ces deux cartes vont nous dire d'écouter vraiment ce que vous dit votre cœur, que ce soit dans les activités ou vos passions, vos hobbies, les gens que vous adorez plus que tout, ça peut être des membres de la famille ou des amis, ou bien dans vos choix au niveau sentimental. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux? Nous avons la clé, ok, super.
On nous parle ici d'une réussite ou d'un déblocage. Ça peut être un accomplissement cher à vos yeux. On va voir la carte suivante pour en savoir plus. Les oiseaux. Ok. Alors là, on ne nous donne pas un domaine en particulier, mais on nous dit, c'est intéressant, que vous allez réussir à débloquer une situation par la communication. Vous pourriez accomplir ou vraiment atteindre une réussite grâce au fait de parler de vos enjeux, de vos peurs ou de vos objectifs par exemple. Les oiseaux, c'est une carte où on va discuter mais on est un petit peu nerveux. On a du mal à trouver ses mots, on maîtrise mal la communication mais on la fait quand même. On sait qu'au moins c'est là, quoi. On ne garde pas les choses pour soi. Donc vous pourriez vous exprimer maladroitement. Et en fait, grâce à cet échange que vous allez avoir avec d'autres personnes, il y a des solutions qui vont venir à vous. Ça va vous permettre de débloquer une situation pour le coup. Et c'est pas grave si on maîtrise mal la communication, si on est agité, angoissé, mais qu'on parle quand même. Le but ici, ça va être vraiment de s'exprimer de manière à ce que des gens puissent vous apporter leur soutien, leur aide ou leur conseil. Et c'est comme ça qu'une solution et qu'une clé viendront directement à vous. Ok? Donc ça, c'est super intéressant. Et ça, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. Donc, bien que la communication ne soit pas forcément bien maîtrisée, sachez qu'elle vous sera fortement utile au mois d'avril, les Gémeaux. Il ne faudra pas hésiter. Normalement, vous êtes un signe d'air, donc vous êtes régi par la planète Mercure, qui est la planète de la communication, notamment. Et en général, les Gémeaux sont assez éloquents, ils arrivent à assez bien s'exprimer. Mais c'est vrai qu'on peut être soumis aussi à des émotions très fortes qui peuvent nous perturber. Et on a du mal voilà, à trouver les mots et à s'exprimer. Mais au moins, vous n'êtes pas dans le silence. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On va aller voir 2 dernières cartes avec le jeu Le Normand. On ira tirer une carte de conclusion de tirage général avec la citadelle et après on ira voir les 3 décans. Alors vous avez la carte du serpent qui vient représenter une personne malveillante, quelqu'un qui n'est pas très honnête, pas très sympa avec vous. Et on a les jardins. Ok. Bon, y a des Gémeaux qui vont faire des sorties, qui vont rencontrer de nouvelles personnes sur le plan voilà, amical. Vous allez développer un peu votre vie sociale et tant mieux, c'est une très bonne chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a un serpent parmi les personnes que vous allez rencontrer. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas jouer franc jeu avec vous. Ça peut être une rencontre au niveau sentimental, vous acceptez d'aller boire un verre pour la première rencontre, et puis au final vous allez vous rendre compte que la personne elle a surjoué, ou elle s'est mise en avant sur des choses qui sont fausses. Vous allez d'une manière ou d'une autre vous rendre compte que la personne n'a pas été honnête, et ça pourrait jouer justement en la défaveur de cette personne. Mais ça peut être aussi des rencontres amicales. Peut-être que vous allez faire des sorties entre amis, vous allez sympathiser avec des gens que vous ne connaissez pas, ça va bien se passer, en apparence en tout cas, parce qu'il y a une personne qui pourrait se montrer envieuse ou jalouse de vous, ou bien ça peut être un homme ou une femme, hein, le serpent, hein, c'est peu importe, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est mal intentionné, qui va vous mentir, qui va être hypocrite avec vous, soit juste parce que c'est une personne qui est mauvaise, hein, tout simplement, soit parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir réussir ou qui ne vous aime pas, tout simplement, et qui a envie de jouer un peu avec vous, avec vos émotions, donc c'est pas très cool. Mais voilà, malheureusement, ce genre de personne existe. En tout cas, il faut pas non plus donner du crédit à ces gens-là. Hein. Si quelqu'un essaie de vous descendre comme ça sans raison apparente, écoutez, laissez-le dans son coin s'exprimer, il va se fatiguer tout seul, et puis voilà, ne leur donnez pas d'importance. Mais je sens qu'il y a un serpent qui va se manifester dans votre vie sociale. Donc tout ce qui est nouvelle rencontre, ne soyez pas parano, ne jugez pas tout le monde en pensant que c'est des personnes fausses, mais vous allez le ressentir. D'autant plus que vous êtes hyper connecté. J'en ai pas parlé, mais la lune, c'est aussi la carte de l'intuition. Ça veut dire que si intuitivement vous sentez qu'une personne n'est pas franche avec vous, c'est peut-être qu'il y a forte chance que ce soit le cas. On va aller voir maintenant avec une carte de conclusion avec la citadelle. Est-ce qu'on a un petit conseil à vous donner par rapport à ce tirage en avril ? Je reviens juste sur une petite chose. On avait vu avec le marionnettiste que vous pourriez avoir à présenter des excuses ou au moins donner des explications à quelqu'un pour arranger les choses. Et c'est tout à fait finalement la carte de la clé et des oiseaux. Hein. On a bien vu que ça va être pas facile pour vous de prendre sur vous pour vous excuser. C'est pas simple de présenter des excuses. Faut mettre son ego de côté. Voilà. Mais on sent que ça va vraiment arranger les choses hein, parce qu'il y a la clé. Donc vous voyez qu'il y a un lien quand même avec le concept de départ qui était présenter des excuses à quelqu'un. Peut-être que c'est vous qui avez été en tort dans une situation et qu'il faut aujourd'hui le reconnaître parce que vous voyez que cette personne, ça lui fait du mal, votre attitude, votre distance, les mots que vous avez dit peut-être. Donc si vous avez quelque chose à vous faire pardonner les Gémeaux en avril, surtout faites-le. Surtout si vous tenez vraiment à cette personne, c'est dommage de gâcher la relation par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire en conclusion de tirage mensuel ? Hop, vous avez la carte du combattant avec les messages manque d'empathie et confrontation.
Mystère, mystère, on va aller voir ce que ça nous dit, et en tout cas je vous l'affiche à l'écran. Vous ne pourrez pas avancer avant d'avoir résolu le conflit actuel. Que vous soyez en tort ou non, prenez du recul et adoptez un nouveau point de vue. Aborder une situation où les points levés ne résoudra rien. Faites preuve d'empathie et trouvez un moyen de régler le problème en territoire neutre. Saisissez cette occasion de vous améliorer sans manifester de méchanceté envers les autres. Bon, et bien écoutez, c'est hyper cohérent hein, par rapport à la carte précédente ici du marionnettiste, au tirage que l'on a vu. Je crois que vous avez compris le message. On vous invite réellement au mois d'avril à prendre sur vous, à mettre votre ego de côté et à aller vous excuser pour vous faire pardonner auprès de quelqu'un que vous avez pu blesser, que ce soit volontaire ou non, je précise hein, évidemment. Vous l'adaptez à votre situation. Pour certains Gémeaux, ça peut être quelque chose au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau familial qu'il y a eu des problèmes et que vous avez mal agi ou mal parlé aussi. Ça peut être une amitié. Bref, si le tirage résonne très fort dans un sens comme ça et insiste vraiment sur un message en particulier, c'est que le mois d'avril, au niveau des énergies qui vont vous accompagner, eh bien c'est favorable à la présentation d'excuses parce que justement ce sera une période propice à la solution, enfin à résoudre la situation. Par contre, si vous décidez de ne rien faire et de laisser la situation telle qu'elle, malheureusement vous ne pourrez pas bénéficier de cette clé, je pense. Hein, ça va pas s'arranger tout seul. Si c'est vous qui avez commis une erreur, il faut le reconnaître et il faut aller de l'avant pour arranger les choses. Voilà un petit peu ce que ce tirage général avait à vous dire, les Gémeaux. On va maintenant passer au tirage des 3 décans, les messages bonus. Donc là, je vais commencer par le premier décan. Vous pouvez rester sur la vidéo. Si vous êtes du deuxième ou troisième décan, je vous invite à aller dans la description et à cliquer directement sur le chapitre qui vous concerne. Allez, on y va avec vous, les premiers décans Gémeaux. On va voir le conseil ou le message qui vous est attribué en bonus sur ce mois d'avril 2024. Les cristaux. Une carte très sympa, j'aime beaucoup son message. Le message c'est concentration et je vous l'affiche à l'écran. Voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors, cette carte fait référence, je pense, en un sens, à le pouvoir de la visualisation et aussi un peu de la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être focus sur votre objectif principal du mois. Donc là, on sort un peu de la thématique de présenter ces excuses hein, dont on a déjà parlé. Je pense que vous avez en plus, au mois d'avril, quelque chose que vous souhaitez concrétiser, les Gémeaux du premier décan. On vous dit, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, si vous faites un effort de concentration, si vous vous organisez dans votre méthode, dans votre façon d'agir, que vous faites des actions qui vont dans le bon sens, qui vous permettront de vous rapprocher de plus en plus comme ça de votre objectif, vous avez de grandes chances ici de concrétiser et d'attirer à vous, donc de manifester ce que vous avez en tête. Donc ça peut être un projet pro, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un projet personnel quelconque, mais il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser le plus vite possible. Donc sur ce mois d'avril, et encore une fois, en restant focalisé sur cet objectif, en éliminant les distractions qui vous ralentissent, vous allez pouvoir réellement avancer. Donc c'est un super message, et on va aller voir avec les dés de la divination si on a en plus un autre message à vous transmettre. Alors vous avez le dé de la lecture hein, qui est tout seul, donc c'est le seul qui est sorti. Ok, et bien écoutez, c'est très bien parce que ça nous confirme hein, vraiment, comme la carte des cristaux, que vous allez pouvoir réellement avancer hein, dans votre projet. C'est comme un GPS ce dé-là, c'est-à-dire que quand le GPS vous dit bah, continuez tout droit, ça veut dire que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Vous vous dirigez vers votre objectif final d'arrivée. Donc par conséquent, c'est une confirmation que le mois d'avril est plutôt porteur pour les Gémeaux premier décan. En dépit des choses que vous avez à gérer dans le mois, il y a aussi cette notion d'accomplissement qui vous accompagne, mais à condition d'une part d'y croire, hein, évidemment, et en plus d'y croire, il faut le visualiser et il faut faire des actions dans la vie matérielle, dans la vie réelle,
pour y arriver. Il suffit pas de l'imaginer, il faut aussi essayer de provoquer la réussite en faisant des choses qui vont vous rapprocher d'elle, tout simplement. Donc ce dé-là vous invite à chasser vos doutes. Il n'y a pas vraiment apparemment d'obstacles sur votre route. En revanche, vous pouvez peut-être avoir des petits défis à relever qui peuvent vous déconcentrer, qui peuvent vous ralentir aussi dans votre progression, vous faire perdre un petit peu de temps, mais écoutez, ça arrive. Il ne faut surtout pas que ce genre d'événement vous déconcentre de votre objectif principal. Ok? Donc pour moi, c'est un super tirage avec la confirmation qu'il y a un accomplissement. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera très clairement de la vie professionnelle. Pour d'autres, ça peut être un document que l'on signe. Ça peut être aussi dans la vie sentimentale, ça peut être un mariage, un Pacs, quelque chose que l'on fait de manière officielle et qui apporte beaucoup de bonheur, après beaucoup de bien-être et d'épanouissement et qui nous permet de construire, comme on l'a vu ici avec la carte de la tour. Donc les Gémeaux, c'est un mois qui est plein d'opportunités, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est à vous de les saisir de manière sérieuse pour les concrétiser. Voilà les Gémeaux premier décan. Si ça vous a plu, je vous affiche à l'écran les 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail. Donc vous abonner, liker ou commenter ou partager. Ce sont des petites actions rapides mais qui ont vraiment de l'importance pour les créateurs de vidéos. Ça permet de mettre en avant du contenu vidéo sur YouTube et de me permettre de continuer à faire ces tirages pour vous. Donc c'est toujours fait avec plaisir et avec sincérité et avec le cœur. Mais je vous en remercierai infiniment si vous contribuez un petit peu au succès de la chaîne. On se retrouve pour le tirage sentimental des Gémeaux pour le mois d'avril dans quelques jours. Et vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok mon travail, en sachant que vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas fait, afin que le palier des 10 000 abonnés soit atteint pour que je puisse organiser un nouveau concours. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et à très bientôt. Les Gémeaux du deuxième décan, on continue avec vous. On va découvrir le conseil ou le message qui vous est attribué en avril. L'arc-en-ciel, waouh, trop bien, avec le message bénédiction. J'espère que le message va vous parler, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le plutôt à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Alors bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses et laissez-les s'envoler. Bon, Gémeaux du deuxième décan, d'entrée de jeu, on vous dit l'orage est passé. Donc ça veut dire que les choses un peu compliquées sont maintenant derrière vous. Au mois d'avril, il y a vraiment une éclaircie en vue qui arrive pour vous et c'est symbolisé par ce magnifique arc-en-ciel qui est donc la combinaison de pluie et de soleil. Donc ça veut dire que, en plus regardez, ça dessine comme un pont qui va d'un ciel un peu chargé et gris vers un ciel beaucoup plus clair et dégagé. Donc ça veut bien dire que c'est un chemin de lumière qui s'offre à vous. Vous vous dirigez vers la lumière pour vous libérer de ce qui vous a tracassé. Je pense qu'il y a des soucis qui vont vraiment s'envoler parce qu'il y a des événements qui vont se passer au mois d'avril qui vont vous redonner confiance, vous redonner le sourire. On l'a vu sur le tirage général, il y a la possibilité d'évoluer, que ce soit professionnellement ou dans une relation amoureuse aussi, puisque la tour ou le livre, c'est vraiment une concrétisation qui permet d'avancer, donc ça peut s'appliquer aussi à la vie sentimentale. Mais dans tous les cas, il y a des événements heureux qui vont vous arriver en avril, et par conséquent, ça va un peu vous faire oublier vos tracas du passé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le deuxième message de cette carte-là, c'est la bénédiction. C'est très important, en fait, d'exprimer sa gratitude pour tout ce qui nous arrive dans la vie. Il faut le faire, pas forcément tous les jours, mais écoutez, de temps en temps. La gratitude, c'est être reconnaissant pour quelque chose de bien qui nous est arrivé, mais aussi pour les épreuves. Pourquoi ? Parce que l'univers, il nous envoie plein de choses. Il nous envoie des cadeaux, il nous envoie des opportunités, de la chance et aussi des choses compliquées à vivre. Parce que c'est comme des exercices qu'il faut terminer pour comprendre quelque chose. Voilà, donc on n'est pas là pour juste vivre sur un petit nuage tout rose toute notre vie. La vie, c'est une expérience. Donc il faut avoir des choses à raconter, il faut avoir vécu des choses. Alors bien évidemment, on souhaite à personne de vivre des choses dramatiques, très dures, très difficiles. Personne n'a envie de ça. Mais ce qui va changer la donne, c'est votre mental, votre façon d'aborder les épreuves dans la vie. Ça change tout en fait. Donc on vous dit que, pas forcément sur le coup, mais avec le temps, quand vous regardez en arrière sur les expériences douloureuses que vous avez vécues et que ça s'est un petit peu apaisé dans votre mental, vous pouvez vous permettre d'exprimer de la gratitude en reconnaissant
que même dans cette épreuve, il y a eu quelque chose qui a été utile. Ça vous a appris quelque chose, ça vous a fait grandir, vous avez gagné en maturité, en sagesse, et vous êtes maintenant digne d'expérience. Alors c'est sûr, vous auriez certainement plutôt préféré éviter de vivre cet événement, mais avec le temps, il est possible de trouver du positif dans tout. Et cette carte-là vous invite à reconnaître cela, donc que ce soit dans le positif ou dans le négatif. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination. Hop. Si on a un message de plus pour vous les deuxièmes décans en avril. Alors, vous avez uniquement le dé du passé. Bon, ben, très clairement, c'est cohérent avec l'arc-en-ciel puisque vous êtes vraiment très tourné sur quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Bon, moi je vous invite à surtout faire référence au premier message de la carte de l'arc-en-ciel qui était l'orage est derrière vous. C'est passé, c'est fini. Maintenant, c'est la lumière au mois d'avril pour vous. Ok? Donc, il va falloir que vous arrêtiez de trop penser au passé puisque ce dé-là, il symbolise que dans votre esprit, vous n'arrivez pas à être serein concernant l'avenir et vous n'arrivez pas non plus à être présent, à être ancré dans le quotidien. Parce que vous repensez énormément à un événement du passé, une douleur qui n'est toujours pas guérie à ce jour, ce genre de choses-là. Ça peut être une rupture, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une difficulté qui vous a impacté fortement dans votre vie. Mais sachez qu'au mois d'avril, les Gémeaux, les opportunités, les énergies ont envie là de vous pousser pour vous faire vivre des choses belles et nouvelles. Donc si vous vous fermez à cette nouveauté, vous n'allez pas les vivre, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Vous savez, quand on a un très bon mois comme ça, il faut en profiter. C'est pas tous les mois qu'on a des opportunités comme cela. Donc pour moi, tout se passe dans le mental avant tout. Essayez de mettre de côté le passé. Si vous n'avez pas fini de travailler sur une blessure du passé, arrêtez le travail temporairement et profitez au moins du moment présent au mois d'avril. Parce qu'il y a plein de choses à vivre. C'est comme si vous aviez une boîte remplie de petits cadeaux, mais que vous n'avez pas envie de l'ouvrir parce que vous êtes trop occupé à faire autre chose. C'est un peu dommage, on est d'accord. Donc le passé, si c'est le seul dé qui est sorti, c'est aussi pour insister sur cette idée-là. Vous êtes décidément trop tourné sur le passé, ça occupe trop votre esprit, et mettez ça de côté ou terminez ce que vous avez à faire pour guérir de ça, et ensuite profitez pleinement de ce mois d'avril qui se présente plutôt bien pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a réellement parlé. Mon but c'est vraiment de vous donner des clés pour vous aider à appréhender le mois. Bien évidemment vous ne prenez que ce qui résonne en vous, des fois je pars dans des exemples qui vont pas du tout vous parler, mais c'est bien normal, c'est à vous de l'adapter aussi en fonction de ce que vous vivez, je ne peux pas deviner la vie de chacun d'entre vous, donc voilà. Et puis bien sûr ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas vous concerner totalement. Je vous invite à aller sur mon site si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Je vous mets à l'écran aussi 5 petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez me soutenir, si cette vidéo vous a plu par exemple, parce que commenter ou mettre un like ou s'abonner, mine de rien ça vous prend 2 secondes, mais c'est un énorme merci que vous envoyez aux créateurs de vidéos et c'est une forme de soutien. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui le feront. Et puis quant à moi je vous retrouve très vite sur YouTube pour le tirage sentimental des Gémeaux du mois d'avril. Et puis vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok mon travail si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, prenez soin de vous et à très bientôt. On va terminer avec vous les Gémeaux du 3e décan. Quel est le conseil ou le message pour vous en avril 2024? La grotte avec le message sanctuaire. Ok, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur et de quelques autres objets ou loisirs créés par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela va créer un pont entre l'intérieur et l'extérieur et cela facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Alors, Gémeaux du 3e décan. Bon, tout d'abord, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas obligé de prendre au pied de la lettre les messages des cartes de cet oracle-là, parce qu'effectivement, ça suggère des choses qu'il est possible de faire, mais qui ne sont pas forcément évidentes à mettre en place. Notamment, aller trouver une grotte pour s'isoler. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Le but, ça va être, au mois d'avril, de garder cette idée de rester au calme, dans un endroit où vous êtes vraiment seul, dans le silence, mais entouré de nature, entouré d'un endroit qui fait plaisir à voir,
quelque chose qui vous rend heureux. Donc n'hésitez pas, si vous avez un endroit favori, un endroit fétiche, ou si vous allez partir en découverte de celui-ci, à aller chercher comme ça un endroit qui vous apaise et à vous isoler de temps en temps dans le mois, tout simplement pour soit pour réfléchir, soit pour recharger vos batteries, écouter de la musique que vous voulez dans des écouteurs, voilà, lire un bouquin, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous aurez besoin de ce temps-là. La carte de la grotte, c'est vraiment ça. C'est se mettre des barrières par rapport à la vie sociale, ralentir un petit peu les sorties et prendre du temps pour soi. C'est essentiel et on vous le dit dans cette carte-là. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous communiquer. Donc Gémeaux du 3e décan en avril 2024. Alors vous avez l'œil fermé, la clé, le cercle vertueux, le rapprochement et le présent. Ça fait pas mal. Bon, alors l'œil fermé ici nous dit que vous avez probablement un regard qui n'est pas forcément objectif sur une personne ou une situation. Vous pourriez avoir un avis biaisé, donc faux, sur quelqu'un ou une situation, parce que vous ne la comprenez pas. Vous n'avez pas tous les éléments de réponse encore en main pour pouvoir être lucide. Donc ça peut parler aussi de quelque chose qui est caché, que vous ne voyez pas et qui pourrait vous apporter de l'aide. Donc là, il va falloir aussi ouvrir les yeux là-dessus. Ça serait dommage de passer à côté de quelque chose qui peut réellement vous aider à débloquer quelque chose. Cependant, vous avez le dé de la clé qui lui symbolise une réussite, un déblocage. Donc non seulement la clé, vous l'avez eu dans votre tirage général, et là vous l'avez à nouveau dans les dés. Ça veut bien dire que le tirage insiste bien sur le fait que le mois d'avril est un mois de réussite pour les Gémeaux, particulièrement vous, les 3e décans. Donc double confirmation de succès, ça veut dire que si vous faites un minimum d'efforts, hein, vous allez résoudre des problèmes, vous allez trouver une solution, vous allez débloquer quelque chose qui vous obstruait la route, et par conséquent ça va vous permettre de continuer d'avancer, donc ça c'est une très bonne chose. Avec le cercle vertueux qui représente finalement votre état d'esprit, on nous dit que globalement sur le mois, votre mental sera plutôt bon. Vous aurez une tendance à l'optimisme, vous serez plutôt joyeux, vous prendrez les choses avec sagesse en fait et sérénité. Voilà, vous n'allez pas faire un cas lorsqu'un problème ou un défi sera à relever quoi. Donc c'est plutôt bien. Vous avez le mental qu'il faut pour avancer dans le mois et en plus c'est un cercle vertueux. Ça veut dire que ça s'auto-nourrit. Donc plus vous allez avoir une attitude positive et des pensées positives, plus vous allez entretenir cet état d'esprit. Et par conséquent, ça va vous permettre de traverser tout le mois d'avril en maintenant de bonnes énergies. Donc je pense que vous avez vraiment un super mental pour affronter tous vos défis du mois. On a vu que le défi principal, c'est sorti avec les 2 cartes de la citadelle, hein. C'est vraiment de présenter vos excuses, de mettre votre ego de côté pour aller donner des explications ou expliquer, voilà, aller parler à quelqu'un que vous avez potentiellement blessé. Pour arranger les choses. Ça peut être aussi ça la clé hein, qui solutionne une situation. Avec le dé des flèches de rapprochement, alors là on nous parle du fait d'être très focalisé, très concentré sur les choses que vous avez besoin d'accomplir au mois d'avril. Donc les objectifs, vous allez clairement en atteindre, hein, puisqu'il y a eu les clés sur la réussite, mais en plus vous êtes doté voilà, d'une espèce d'énergie très positive qui va vous booster quoi. Et ça va vous permettre de ne pas perdre de temps. Parce que quand on est distrait, dissipé, effectivement, on est très ralenti et on peut atteindre nos objectifs, mais beaucoup plus tard que ce qui était prévu, que ce que l'on avait envisagé. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement entre 2 personnes ou de faire connaissance avec quelqu'un avec qui on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc il y a potentiellement quelqu'un qui pourrait devenir un ami ou une amie sur le long terme, quelqu'un avec qui vous avez des points communs. Ça peut être un rapprochement au niveau sentimental, donc il y a des opportunités amoureuses, mais on l'a vu hein, avec le tirage. Et ça peut parler aussi d'un rapprochement qui est géographique, donc 2 personnes qui se retrouvent, notamment retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps à cause de la distance. Donc ça c'est plutôt très bon. Et enfin, avec le dé du présent, là on nous dit qu'effectivement vous avez quand même un peu de mal à être très focalisé sur l'instant présent, à très ancré. Vous êtes quelqu'un de très dynamique sur ce mois d'avril, vous êtes très occupé aussi, et par conséquent vous allez passer à côté de certaines opportunités de passer de bons moments avec les proches, parce que voilà, va en résulter une sensation
comment dire, de louper des choses importantes. La carte de la grotte vous demande justement de vous isoler de temps en temps parce que vous aurez besoin aussi de récupérer cette énergie qui vous est propre afin de profiter au mieux de vos proches, de socialiser, de vivre tout ce que vous avez à vivre ce mois-ci. Mais le dé du présent, c'est qu'il y a un travail à faire sur votre relation au moment présent. Vous pourriez pour certains aussi être un peu embrouillé, être comme en décalage horaire, vous savez, quand on n'a pas assez dormi, qu'on a la tête dans le coton, qu'on sait plus l'heure qu'il est, et ça c'est une sensation désagréable. Alors c'est pas grave du tout, hein, mais c'est juste quelque chose qui est désagréable, et effectivement quand on est épuisé comme ça, fatigué, ben, on est un peu déconnecté, on n'est pas du tout productif, on n'arrive à rien. Ou alors avec pénibilité, ce qui est pas sympa. Donc ce dé-là vous invite à prendre le temps de vous reposer, et en fait carpe diem, c'est-à-dire profitez de ce que chaque jour a à vous offrir. C'est un mois avec plein de surprises pour vous les Gémeaux, avec en plus à la clé un accomplissement très important aussi. Vous n'êtes pas le seul signe, hein. J'ai fait Bélier et Taureau juste avant vous, et effectivement il y a aussi ces notions de réussite. Je sais pas pourquoi, parfois il y a plein de signes qui partagent les mêmes informations, et je trouve que c'est intéressant parce que ça ne peut que confirmer que au niveau, je sais pas, des planètes, au niveau des énergies dans lesquelles on vit, qui nous entourent, il y a parfois des vagues comme ça, des poussées, des choses qui nous poussent vers la réussite, et ça indépendamment de notre signe astrologique peut-être aussi. Ça peut être intéressant à creuser. Si vous êtes vous-même astrologue, que vous êtes plus calé que moi sur le sujet, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça m'intéresse également. Voilà les amis Gémeaux. Écoutez, je suis ravie de ce tirage qui se présente plutôt bien pour votre signe, j'espère que ça vous a plu. Alors je vous affiche à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire pour m'aider, pour me soutenir. Donc s'abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche des notifications, ça ne vous prend que 2 secondes et ça permet réellement de soutenir mon travail, donc merci à ceux qui le feront. Je vous répète que lorsqu'on sera à 10 000 abonnés sur TikTok, j'organise un concours avec plein de choses à gagner, donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas aussi si ça vous dit bien sûr. Et puis je vous retrouve dans quelques jours pour votre tirage dédié à la vie sentimentale pour les Gémeaux du mois d'avril, mais il faut d'abord me laisser le temps de terminer toutes les autres vidéos. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois et on se retrouve très vite. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!